bien, je vous rappelle que c'est les guides qui donnent le ton et ce matin, eh bien, c'était ce paquet-là et pas un autre. Voilà, donc ça vient après la lune de nettoyage, hein, donc ça vient après cette pleine lune, donc finalement c'est très très cohérent aussi. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors dans cette pleine lune, on nous a dit que les projets allaient se mettre en place. Eh bien, qu'est-ce qui vient après? Eh bien, il vient une petite piqûre de rappel, j'allais dire, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on a deux cartes. On a l'air ici, et l'air, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, par la créativité, mais déjà par l'image qu'on voit, eh bien, il y a un petit chamboulement. On voit sur cette image qu'il y a un mouvement d'air, justement, un petit mouvement de tempête qui soulève un petit peu les feuilles autour de nous et qui donne aussi cette créativité à cette carte puisqu'elle le met en mouvement. Eh bien, cet air, justement, nous rappelle justement que l'énergie est l'énergie du mouvement, toujours. L'énergie en tant qu'électricité, ou en tant qu'énergie universelle tout simplement, est une énergie de mouvement et quelque chose qu'on n'arrête pas. C'est en permanence, les choses sont éphémères, elles bougent autour de nous, mais elles nous aident justement à créer parce que cette image est déjà une création. Le fait que l'air soulève les feuilles comme ça, on a déjà créé quelque chose. Or, pour créer justement et mettre les choses en mouvement, eh bien, il faut donner une certaine impulsion au corps. Et donc là, il nous est recommandé eh bien, d'aller tout simplement se balader, de s'en remettre un petit peu au vent, aux directions des vents, de lâcher un petit peu prise et d'aller un petit peu dans l'art. Mais l'art du mental, l'art de la création, l'art de peut-être trouver des objets sur cette promenade et d'en faire, je ne sais pas, une sculpture, une activité, une action, l'art peut-être de faire un herbier, en tout cas l'art de bouger, hein, et de bouger plutôt vers la nature. Ça, c'est la première impulsion de cette carte. Et la deuxième qui est la prière. Alors, je rappelle que la prière est toujours une prière d'espoir et pas une prière individuelle, hein. La prière n'est pas là pour demander au Seigneur tout ce qui serait grâce, mais à des fins personnelles, c'est-à-dire donne-moi de la richesse, donne-moi de l'amour, donne-moi... La prière, à la base des bases, ce n'est pas ça. La prière universelle, c'est rendre les autres heureux et être en gratitude avec ce qu'on a déjà. Donc en fait, ces deux cartes, elles nous invitent à créer davantage, à aller dans la nature, mais surtout à remercier de ce qu'on a déjà. Parce que bien souvent, on peut oublier que même par exemple une promenade dans la nature, eh bien certains ne peuvent pas la faire, ou alors pas dans la même dimension que nous. Hein, quelqu'un qui aurait un handicap moteur ne pourrait peut-être pas aller sur des chemins avec des petites pierres ou complètement au centre de la nature, serait peut-être obligé de la longer, mais il en serait déjà content. Donc la prière, c'est ça, revenir à l'essentiel, revenir et remercier les gens que nous avons déjà autour de nous, hein, reprendre espoir vers quelque chose de beau, c'est ce que ce monde a envie et c'est ce vers quoi nous allons, hein, même si des fois il y a des petits dérapages, des guerres à l'autre bout de la planète, n'oublions pas que dans cette 5D, on est dans une notion d'espoir, de richesse culturelle et de beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc pour aller vers quelque chose de beau, eh bien il fallait mettre quelque chose en mouvement. Voilà. Je vous aime et je vous embrasse.